Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je ne sais pas, petite voix perturbante. Non, c'est vraiment l'un des livres que je viens de lire récemment. Alors, comment expliquer ça? C'est pas le livre qui m'aura plu, c'est pas le livre qui va rester dans mes souvenirs ou dans mes annales. Voilà, c'est un livre à lire. Malgré tout, j'ai pris un autre livre de la même auteure parce qu'en fait, à la fin, elle met le livre. Alors attendez, je vous montre ça. On va y arriver. Hop, hop, hop. Elle montre en fait ses autres livres qu'elle a écrits et elle explique aussi, voilà, de quoi parle le livre. Ce qui fait que du coup, ce livre-là avait l'air super intéressant. Bon, je dirais comme celui-là de base. Mais du coup, j'ai commandé l'autre livre. Donc j'espère qu'il sera mieux parce que si ça me plaît pas, bah, au final, je ne continuerai pas avec cette autrice. Vous me direz dans les commentaires comment on dit. Pour raconter l'histoire, en fait, c'est une petite fille, elle va partir en sortie scolaire avec sa classe, en forêt, et elle va disparaître. Donc, en fait, dit comme ça, bah, l'histoire, elle a l'air super géniale. On se dit, waouh, la petite fille, elle va disparaître, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a kidnappée? Est-ce que c'est un copain de l'école qui lui a fait quelque chose? Ou une copine, hein, on ne sait jamais. Est-ce que c'est une maîtresse ou un maître? Est-ce qu'elle s'est perdue? Voilà, rien qu'avec ça, on se dit waouh, il peut se passer énormément de choses. On apprend aussi la vie en fait un peu des parents, du père, de la mère, de la maîtresse, des détectives aussi qui vont charger de l'enquête. Enfin voilà, on a plusieurs protagonistes dans l'histoire et on apprend aussi leur vie pour savoir à peu près si c'est un tel ou un tel. En fait, on s'attend à ça, on s'attend à mener une enquête. Et là, patatras, personnellement, je suis tombée de haut. Donc sans trop vous spoil, en fait, bon après on l'apprend au bout du 2 ou 3, non, 4e chapitre je crois. On retrouve vite la petite fille, mais c'est quelqu'un d'autre qui disparaît dans l'histoire. Donc, la fin du livre, on peut aller jusqu'à la fin parce que franchement, on se dit ouais, autant aller à la fin, en plus c'est pas un gros livre, donc ça se lit assez rapidement. La fin, pour quelqu'un qui ne met pas d'enquête, qui ne mène pas les enquêtes en soi, se dira waouh, super, la fin est géniale, je m'y attendais pas. Moi personnellement, je m'y attendais, c'était un peu logique, c'était trop flagrant pour moi. Maintenant, faire toute une histoire de disparition pour en venir là, non. Ça valait pas le coup, ça valait pas la peine et surtout, ça déçoit le lecteur. Moi perso, j'ai été déçue parce que je m'attendais vraiment à ce que cette petite fille, elle soit kidnappée ou perdue, mais vraiment dans un endroit bizarre ou qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et en vrai, on suit plus la vie des autres gens que ce qu'ils nous disent, qu'ils nous vendent au sujet de la petite fille. Maintenant, c'est mon avis. Peut-être que vous l'avez lu ou que vous allez le lire et que vous n'en penserez pas ça du tout. Donc, comme je vous dis, c'est un livre à lire si on a envie, mais le résumé de derrière ne correspond pas à l'histoire. Et du coup, va forcément vous décevoir si vous attendez comme moi une histoire où la petite fille, il lui arrive quelque chose d'important. Là, forcément, vous serez déçus. Sinon, voilà. Si vous voulez lire un livre rapidement, avec une histoire où il va se passer quelques trucs, allez-y, foncez. Et au pire, vous me donnerez votre avis et comme ça, on pourra toujours en parler. Mais moi, perso, non. Si demain, quelqu'un me demande, non, je ne le conseillerais pas. J'espère que pour le deuxième livre que j'ai pris, je vous le conseillerais et que, waouh, je serais ébahie. Mais là, non. Enfin, en fait, il aurait fallu que l'histoire derrière raconte vraiment ce qui se passe et pas qu'on nous vende une histoire pour que derrière, en fait, on nous raconte la vie des uns et des autres et qu'il se passe totalement autre chose qui m'a plus ennuyée. Je suis désolée, vraiment, mais ça m'a pas plu du tout. Enfin, ça m'a pas plu du tout,
c'est pas vrai parce que je l'ai quand même lu jusqu'à la fin et quand ça me plaît pas, je vais pas jusqu'à la fin, je commence, je pose et puis je le finis jamais. Chose qui m'est déjà arrivée avec des livres. Mais ouais, je suis déçue. Oh, je suis désolée, vraiment, je répète 15 fois la même phrase et du coup, c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre. Mais voilà, je peux que être honnête et je suis déçue. Voilà, donc je vais vous raconter quand même vite fait ce qui se dit. Et je vous raconterai aussi le premier chapitre, parce que comme je vous l'ai dit, je préfère vous lire le premier chapitre. Voilà, on sait jamais, hein. Peut-être que via le premier chapitre, ça vous intéressera. Je vous raconte du coup ce qui est écrit derrière et ensuite premier chapitre. C'est le grand jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons. Un avant-goût de vacances. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au moment du retour. Quand une enfant manque à l'appel, Emma, 5 ans, a disparu. C'est l'affolement général. Que s'est-il passé dans la forêt? À 5 ans, on est innocent. Pourtant ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon? Voilà comment vous dire, ça nous donne envie de lire le livre. On s'attend à ce que l'enfant soit étrange, qu'il se soit passé quelque chose d'important. Oui, je sais, mais en fait, ouais, non, ça correspond pas à l'histoire, c'est dommage. Donc je vous lirai le premier chapitre et vous me direz ce que vous en pensez. Tu es seul, joli papillon? Recevoir un message de son amant en début de soirée, au moment où chaque seconde doit être rentabilisée, cela n'a rien de raisonnable. Pourtant, lorsque son téléphone émet la sonnerie de la réception d'un SMS, le cœur de Camille prend aussitôt le relais de ses intentions, le contrôle de son cerveau, ne laissant à la raison aucune voix au chapitre. À la lecture du message, la jeune femme ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire béat. Et soudain, plus rien n'existe autour d'elle. Le repas qui mijote, la table adressée, Emma dans son bain, le chat qui a faim. Aussitôt la réponse fuse de ses doigts. Je suis avec Emma, sinon oui. Le temps lui-même disparaît des radars. Ça se défile de partout. Juste le souffle en apnée dans l'attente d'une réponse. Quelques notes synthétiques résonnent, comme une permission de respirer à nouveau. Il rentre quand? Camille se mord la lèvre inférieure tandis qu'elle pianote sur le clavier tactile. Dans 1 heure, pourquoi? Camille aime ces moments volés à l'ordinateur, l'émoi des pensées illicites, la rébellion d'une conscience qui, depuis quelques semaines, l'abandonne à ses démons. Maman, je veux sortir! À l'étage, la routine reprend ses droits. Impérieuse et tyrannique, Emma, 5 ans, barbote dans son bain et depuis assez longtemps. J'arrive, ma chérie! Camille soupire mais ne lâche pas son téléphone. Le fumet qui s'échappe des casseroles explose soudain à ses narines. Ça frise l'odeur de brûlé. Elle sauve le repas, l'œil vissé au smartphone qu'elle a dû se résoudre à poser sur le plan de travail, déjà accablée par l'absence de réaction. Maman! J'arrive! Camille connaît sa fille. Elle ne lâchera pas avant d'avoir obtenu ce qu'elle exige. Agacée, la jeune femme glisse le smartphone dans sa poche, puis se dirige vers le vestibule où se trouve l'escalier qui mène à l'étage. Au moment où elle s'apprête à gravir les premières marches, la sonnette de la porte d'entrée émet ces 2 notes singulières, comme l'ébauche d'une ritournelle qui n'ira jamais au bout de son refrain. Camille se fige. Entre crainte et espoir, elle est presque affolée, parce que ce qu'on désire follement s'apparente parfois à ce que l'on redoute le plus, ou le contraire. Maman, c'est qui? Personne, mon trésor, j'arrive. La jeune femme fait demi-tour comme un automate, et soudain le silence obstiné de sa messagerie lui apparaît comme la plus éloquente des réponses. Elle sait que c'est lui. Elle sait qu'en lieu et place d'un SMS coquin ou d'un message équivoque, il est là, derrière la porte, la débusquant dans son milieu naturel, là où le charme des rendez-vous secrets n'a pas cours, là où l'envoûtement des étreintes interdites ne la rend plus ni belle ni précieuse, là où elle n'est plus qu'une femme ordinaire. Merde, murmure-t-elle en se forçant à ne pas céder à la panique. Elle fait volte-face, jette un rapide coup d'œil au miroir qui orne le mur du hall d'entrée et tente de se recoiffer. Geste vain. Elle, qui se prépare avec soin pour chacun de leurs rendez-vous, désespère de retrouver en quelques secondes dérisoires
la splendeur qu'elle obtient après de longues minutes passées dans la salle de bain. Un second coup de sonnette lui arrache une plainte consternée. Qu'est-ce qui lui prend de venir jusqu'ici? Il a perdu la raison. Camille s'approche de la porte. Cœur au bord des lèvres, elle saisit la poignée, inspire une grande bouffée d'air et ouvre le battant. Tu es complètement fou, chuchote-t-elle, effarée tout en refermant avec précipitation la porte derrière elle. J'avais envie de te voir, lui rétorque-t-il de cette voix grave qui la fait chavirer chaque fois. Oui, mais pas ici. Si jamais. Je sais, ne t'inquiète pas. Je ne reste pas, je passais juste dans le coin et. La phrase laissée en suspens en dit aussi long que le regard de braise qu'il lui jette. Camille soupire. Elle sent toutes ses défenses fondre comme neige au soleil. Elle brûle de s'abandonner dans ses bras. La présence toute proche du voisinage l'en dissuade. Elle a la sensation que derrière chaque fenêtre se cache un regard indiscret. C'est encore plus dur de te voir sans pouvoir t'embrasser, murmure-t-elle. Alors embrasse-moi. La jeune femme sourit en baissant la tête, qu'elle secoue doucement en signe d'impuissance. Seule façon pour elle de décliner le défi qu'il lui lance. Le silence s'installe entre eux, durant quelques secondes éternelles, plus éloquentes que tout ce qu'on peut se dire quand on se désire. Faut que j'y aille, soupire-t-elle, en redressant enfin la tête. On peut se voir demain, pendant ta pause de midi? Elle hésite, alors très vite elle ajoute la voix basse et le timbre rauque. J'ai envie de toi. Moi aussi, répond-elle dans un souffle. Mais il ne faut plus venir ici. Étienne, promets-le-moi. On se revoit demain midi? Réitère-t-il comme une condition à la garantie qu'elle lui réclame. Je vais essayer. Elle recule d'un pas, consciente du danger, sans vraiment savoir qui des deux est le plus menaçant, le regard de cet homme qui la convoite ou le feu intérieur qui la consume. D'une main aveugle, elle trouve la poignée de la porte dans son dos, qu'elle baisse aussitôt, en trouvant le repli vers une dernière chance, celle de ne pas commettre de bêtises. Il reste là à l'observer, et ses yeux l'enveloppent, la réchauffent, la brûlent. Je t'appelle demain matin, promet-elle en faisant un autre pas en arrière. Il acquiesce sans la lâcher du regard, le sourire conquérant, tandis qu'elle recule encore, au moment où elle va se retrancher dans l'entrée, là où il ne pourra plus l'atteindre, il bondit vers elle et l'enlace fiévreusement. Camille ébauche à peine le geste de le repousser. Elle sait déjà que toute résistance est inutile, non pas parce qu'il la domine en taille et en force, mais simplement parce que ce baiser, en cet instant précis, est tout ce qu'elle souhaite. Vaincue, elle s'abandonne dans ses bras et lui rend son étreinte, s'accroche à son cou, se presse contre lui, fébrile et tremblante. Dans la confiance de cette tendresse éperdue, chacun semble puiser en l'autre l'oxygène nécessaire de sa survie, comme privé d'air si jamais le contact devait se briser. Et c'est bien cette folle sensation qui enivre Camille, celle de pouvoir à nouveau respirer librement quand elle est avec lui, celle d'étouffer littéralement lorsqu'il est loin d'elle.